Et bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances d'été, pour ceux et celles qui sont en vacances. Pour celles et ceux qui sont au travail, écoutez, j'espère que tout se passe bien également, que vous êtes positif. Aujourd'hui, le thème de la vidéo va être la découverte d'un nouvel oracle que j'ai acheté. C'est l'oracle de Claude Alexis. Alors j'en ai acheté plusieurs pour la petite histoire. J'ai acheté plusieurs oracles que je tâcherai de vous faire découvrir au fil des semaines, des semaines. Mais là, en tout cas, pour le coup, aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce nouvel oracle qui m'a attiré en fait. Vous allez voir, c'est un jeu qui est extrêmement simple, mais en même temps qui est riche en symboles et qui parle. En tout cas, personnellement, moi, ça me parle beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. Et vous allez voir qu'il est assez original. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Claude Alexis, c'est un des plus grands voyants en France. C'est quelqu'un qui est très reconnu, qui a fait plusieurs émissions de télévision. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment c'est un voyant de très très bonne facture. Pardonnez-moi. Alors, par rapport à ce jeu-là, déjà première surprise pour moi, vraiment, je dois le dire, la boîte. La boîte, elle est vraiment très bien faite. C'est elle est composée effectivement de 42 cartes avec un livret explicatif. Et en fait, ces cartes ont été dessinées par Claude Alexis lui-même. Vous allez voir un peu, c'est plutôt pas mal du tout. Mais vraiment, premier point, la boîte qui est vraiment très robuste. C'est vraiment solide et en tout cas, personnellement, moi, ça me plaît bien. Alors, en fait, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. On ouvre la boîte. Hop là. Et voilà les cartes. Alors, en fait, il y a les cartes que je vous ferai découvrir tout à l'heure. On laisse le meilleur pour la fin. La boîte, on va la mettre de côté. Alors, voilà le livret. Le livret, honnêtement, bon, c'est un livret comme dans pas mal d'oracles, hein, pas mal d'oracles et pas mal de supports, qui est succinct, mais en même temps, il y a à peu près tout. Il y a à peu près tout. Il y a plusieurs formes de tirage. Donc, il y a l'introduction. Euh, il y a pas mal de méthodes de tirage que Claude Alexis vous explique à travers ce manuel, avec pas mal de mise en scène, pas mal de mise en situation et d'exemples à travers des questions de certains tirages à effectuer. Alors, à noter que, euh, pour la petite anecdote, dans les tirages en croix qu'il fait, là, en fait, logiquement, les trois quarts des tarologues qui font des tirages en croix font, donc, en grosso modo, hein, pour la carte de gauche, celle-là, c'est ce qui est favorable. La carte de droite, c'est ce qui est pas trop favorable. La carte du dessus, c'est la situation quelque part dominante. Et la carte du dessous, c'est la finalité. Claude Alexis, il ne prend pas du tout pareil. Il commence en bas. Le point de départ, c'est en bas. Et en fait, à l'image d'une roue, ça va dans ce sens-là. Et en fait, la carte, la conclusion, ça sera la carte de droite. Voilà pour la petite anecdote. Donc ça, voilà. Et là, en fait, c'est toutes les. C'est vraiment très succinct. Très succinct. Par exemple, la brune, la carte 14, la brune, ça peut être une femme, tout simplement, ou plus spécifiquement, une femme aux cheveux bruns. Le rôle qu'elle tient dans votre jeu dépendra des cartes voisines. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très bref. Je pense que c'est vraiment à l'image du jeu. Les commentaires sont, comment dire, les significations des cartes sont brèves, sont simples. Et le jeu est très simple aussi. Mais en même temps, il est vraiment très parlant. Très parlant. On dirait en fait ce qui m'a vraiment surpris dans le bon sens, c'est que si vous voulez, ça me fait penser à des jeux de bande dessinée, des BD. Voilà. Et pour finir, il y a des combinaisons. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Par exemple, la carte du feu, avec la carte numéro 2, ça sera donc des grands sentiments au programme, passion, sentimentale, ardeur, les cœurs vont battre, etc., etc. Voilà. Avec la carte numéro 3, la sagesse et la raison règne, un peu de philosophie et de spiritualité ne fait de mal à personne. Voilà, grosso modo. Donc, honnêtement, c'est vraiment très. Le livre est bref et bien, plutôt bien fait. En termes d'utilisation, il est trop. À mon avis, il n'est pas assez large, mais je pense que ça va avec la boîte. Vous allez voir que
ça tient pas. C'est assez bon. Après, je suis un peu pointilleux là, parce que honnêtement, sur 10, je mets quand même 8 sur 10 ce livret. Hop là. Et on va revenir du coup aux cartes. Alors, les cartes. Dos des cartes. On est vraiment sur du basique. Hein. Alors, ça glisse suffisamment bien. On est bon. En termes de toucher, c'est aussi agréable. Pour moi, c'est un très bon point également. Honnêtement, les cartes sont bien. En plus, elles ont l'air assez solides. Vous voyez, c'est assez solide. Ça n'a rien à voir avec l'oracle bleu que j'ai présenté lors de ma dernière vidéo. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle a eu pas mal de succès. Mais en tout cas, en tout état de cause, ces cartes-là, avec les cartes dorées, les bords dorés, c'est plutôt beau. Ils sont assez solides. Voilà les cartes. Alors, effectivement, le feu, comme je vous l'ai expliqué dans le livret, vous avez vu, c'est vraiment basique. Hein. C'est vraiment basique, mais ça parle super bien. En tout cas, personnellement, moi, ça me parle. La passion. Le magnétisme. La santé. Travail de bureau. Honnêtement, ça parle tip-top. Le don artistique. La rivalité. La dispute. J'aime bien celle-là, elle est marrante. Le jeu. Alors celle-là, j'aurais pas mis celle-là en termes de jeu. Ça fait jeu de course. Bof. J'aurais peut-être mis autre chose. Musique et chanson. La femme seule. La fête. Elle fait un peu flipper celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire, mais elle fait un peu flipper. La victoire. La brune. Alors ça c'est bien parce qu'on a également vous allez voir, il y a la brune, il y a la blonde, ce qui nous permet d'avoir des indices sur diverses personnes. La petite route qui est liée au déplacement, bon, la séparation, la nouvelle, l'obstacle. J'aime bien celle-là, elle est marrante. Le changement, les discussions, l'amitié, j'aime beaucoup celle-là. Le danger, l'attente, le mariage, le jeune homme, enfin l'homme jeune, jeune c'est pareil, l'échec, visite d'un prêtre, la grossesse, elle est là la blonde, la protection. C'est aussi, on peut se poser des questions. Alors, pour ceux qui connaissent la soupe aux choux, on dirait une soucoupe volante. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez là pour le coup. Protection. En fait, c'est un œil, hein, je pense. Hein. Mais les premiers temps, je pensais que c'était une soucoupe volante. L'éloignement. L'homme noir. Le procès. La trahison. La maison de campagne, la femme âgée, le mensonge, le travail manuel, l'héritage, les fiançailles, l'homme, qui n'est pas l'homme jeune, et la chance. Voilà en fait le jeu. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Honnêtement, moi, il me parle beaucoup. Je n'ai pas encore véritablement fait des tirages en consultation avec, parce que je veux me familiariser avec lui de manière totale. Mais en tout cas, premier abord, il me parle beaucoup plus que l'oracle bleu, par exemple, avec lequel je ne me suis pas encore habitué. Bon, je pense que je m'habituerai au fil du temps. Mais après, on a des périodes. Hein. Je sais qu'en ce moment, actuellement, c'est plus comme d'habitude. Lui, c'est mon... Alors, il y a lui, le tarot de Marseille normal, ou il y a même celui-ci. Mais ça, on y viendra également plus tard. Puis bon, l'oracle de la triade. Mais effectivement, en tout cas, pour en revenir à l'oracle de Claude Alexis, très bon jeu que je recommande à celles et ceux qui débutent
en tarologie, en oraclologie, non, je ne sais même pas si ça existe. Bon, bref, en voyance. Honnêtement, c'est simple, c'est basique. Et puis voilà, si vous suivez vraiment les explications, les significations des cartes à travers le livret, et puis les exemples de tirage, ça pourra de prime abord pas mal vous aider pour commencer. Après, comme je le dis, et je ne l'ai pas encore fait pour ce jeu-là parce que je n'ai pas vraiment suffisamment approfondi, il me manque du temps. Mais ce que j'adore faire, c'est prendre une feuille de papier, et ça, je ne le cesserai jamais de répéter, mais c'est comme ça, en tout cas que je fonctionne. Une feuille de papier, un stylo, et carte par carte, je note sur la feuille de papier et le stylo ce que la carte que je suis en train de visionner en fait me fait ressentir. Et ça devient mon interprétation et mes significations de cartes. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Effectivement, je tiens compte des éléments de base, des significations de base, mais après, les significations propres à chacun et à chacune, moi, c'est comme ça que je marche. Et en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça ne me pose aucun problème. Bien au contraire, ça me permet d'élucider pas mal de tirages et de bons conseils divulgués à mes consultantes et mes consultants. À ce sujet, si vous avez une question quelle qu'il soit enfin des doutes, hein, par rapport à votre vie sentimentale, professionnelle, même familiale, n'hésitez surtout pas. Je vous guiderai à travers mes conseils, de manière à ce qu'on voit ensemble, en tout cas, quelle est la meilleure démarche pour vous et quel est le meilleur chemin à emprunter afin de trouver votre solution. Pour celles et ceux qui veulent des explications liées au tirage, que ce soit avec ce jeu-là ou d'autres, j'ai beaucoup de questions. Alors j'en ai sur YouTube, mais j'ai pas mal de questions en privé parce qu'en fait j'ai ma chaîne YouTube également, ça vous la connaissez, Johan Conseil, mais j'ai également une page Facebook du même nom, de Johan Conseil, où j'ai une multitude de questions journalières et c'est pas évident pour moi avec le temps qui me manque. Donc je vous répondrai, encore une fois, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Juste un peu de patience parce que c'est pas évident. Pour les consultations gratuites, honnêtement, non. C'est moi qui en fais, effectivement. Ça m'arrive d'en faire de temps en temps pour des questions gratuites, pour des consultantes qui sont fidèles, etc., etc. Mes consultations gratuites comme ça de but en blanc, non. C'est mon travail. Pour celles et ceux qui comprennent, c'est bien. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas, c'est la même chose. C'est mon travail. On a tous besoin de remplir le frigo, comme on dit, hein. Donc, il faut savoir que c'est mon activité à temps plein. Et donc, malheureusement, cadeau, non, ça sera pas pour moi parce que pour celles et ceux qui pratiquent, c'est quand même un travail intense. C'est beaucoup d'énergie dépensée. Quand on sort à la fin de la journée, qu'on a fait peut-être 10 consultations dans la journée, croyez-moi qu'on est, on dort bien en général et on a envie d'aller prendre une bonne douche, d'aller courir pour évacuer pas mal tout ce qui nous est arrivé en tête et de manière en fait à être plus serein le lendemain. Donc enfin, c'est pas un travail quelconque, c'est pas un travail qui est entre guillemets amusant. Personnellement, moi je prends ça vraiment à cœur. Je veux vraiment aider les gens, mais voilà. Comme tout travail, ça mérite une contrepartie, puis en l'occurrence, c'est un salaire. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez toutes et tous. De mon côté, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Profitez bien de vos proches, profitez bien de vous également. On reste positif, on reste focus sur sa propre personne et on avance. D'accord? Allez, très très bonne journée à vous, puis à très très vite les amis.